Classiquement, un disciple, de latin discipulus, est un croyant qui reçoit un enseignement théorique et pratique, au terme duquel il devient membre d'un nouveau corps. Spirituellement, un disciple est un élève qui, au terme de son training, se transforme chaque jour davantage en l'image et en la ressemblance de Dieu. Jean 15,12 nous apprend qu'au fur et à mesure qu'il se rapproche du Seigneur, le disciple passe du stade de serviteur à celui d'ami et de frère, ce qui est une évolution extraordinaire, car un serviteur ignore tout des intentions de son maître, mais le maître n'hésite pas à mettre son ami au courant de tous ses projets, à l'instar de l'Éternel qui n'hésita pas à raconter à Abraham son intention de détruire Sodome et Gomorrhe. Par ailleurs, le plus haut niveau de relation possible et imaginable qu'un croyant puisse avoir avec Dieu n'est pas celui de bishop, de archbishop ou de pape, c'est celui de frère de Jésus, Romains 8, 17. En effet, deux vrais frères ont énormément de choses en commun. Ils partagent la même origine matricielle, ont bu leur lait à la même mamelle, ont reçu la même éducation morale, intellectuelle, spirituelle, ont eu les mêmes possibilités d'avancement et de succès. Évidemment, quand nous parlons ici de disciples, de sortiront les ouvriers, nous ne faisons pas allusion aux opportunistes de tout poil et à tous ceux-là qui s'engouffrent dans l'Église pour toutes sortes de raisons, sauf pour se rapprocher de Christ. Dans la plupart des cas, ce sont des gens qui viennent du catholicisme, du vaudou, du monde ésotérique, à la recherche d'une faveur. Maintenant, ils viennent tenter leur chance dans le protestantisme évangélique. Un ouvrier maintenant, à l'instar des apôtres, des évangélistes, des prophètes, des pasteurs et des docteurs, est un ancien disciple qui a reçu un don particulier, à la suite d'un appel précis. Il passe par un apprentissage de durée variable, qui l'habilite à fonctionner à un titre ou à un autre au profit de la communauté. Cependant, dans la vie de l'Église, il convient de constater que disciples et ouvriers ne semblent pas être égaux devant la loi de l'Église. En effet, à transgression égale, les simples disciples, les simples fidèles sont rapidement et impitoyablement sanctionnés, alors que les ouvriers semblent jouir d'une immunité relative. En règle générale, ils ne sont pas inquiétés, sauf en présence de scandales avérés. Mais il en va tout autrement devant le juge de toute la terre, devant le Seigneur des Seigneurs, le Dieu grand, puissant et terrible, qui ne fait point exception de personne et qui ne reçoit point de présent. Puisque Dieu est impartial, sur quelle base se fera le jugement suivi de la condamnation des ouvriers infidèles? La question est importante, car en règle générale, les ouvriers de l'Église, dans la mesure où ils ne volent pas, ne tuent pas, ne profèrent pas de mensonges, ne convoitent pas, dans la mesure où ils ne sombrent pas dans l'idolâtrie, la débauche et l'adultère, ont la conscience plutôt tranquille. Honnêtement et moralement, ils paraissent inattaquables. Pourtant, une terrible menace, susceptible de les envoyer directement devant le grand trône blanc, plane sur eux. Qu'est-ce qui, dans leur ministère, constitue un véritable carcan, au point de déclencher contre eux la colère du Dieu Tout-Puissant? Salutations à tous, je suis Charles-Henri Pierre. La première chose qui saute aux yeux, c'est que ces disciples semblent n'avoir pas pris à cœur l'avertissement solennel contenu dans Matthieu 7, 21-23. Considéré comme l'un des versets les plus terrifiants de toute la Bible, il dénonce en effet la fausse sécurité qui menace un certain nombre d'ouvriers et de disciples évangéliques. Voici ce qu'on y trouve. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ici, la remarque qu'il convient de faire est la suivante. Celui qui rentrera dans le royaume des cieux,
c'est celui qui fait la volonté de Dieu le Père qui est dans les cieux. La volonté de Dieu, c'est ce qu'il nous commande de faire. C'est ce qu'il nous oblige à faire dans la perspective de préparer l'humanité à faire face à son dessein éternel. L'apôtre Paul en parle en ces termes. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Éphésiens 1, 9, 10. Le dessein éternel de Dieu est donc de réunir en Christ tout ce qui est dans le ciel et sur la terre. Et cette volonté manifestée depuis l'éternité passée, sous l'entière et unique responsabilité de Jésus-Christ, est formellement exprimée dans la totalité de la parole de Dieu, sans aucune distinction de testament qui serait ancien ou nouveau. D'ailleurs, dans les premières Bibles des premiers siècles de l'ère chrétienne, cette division entre Ancien et Nouveau Testament n'existait pas. Ce sont les hommes qui l'ont créé, pas le ciel. L'apôtre Paul continue en ces termes. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. 1 Corinthiens 2, 7. Il ne fait donc aucun sens aujourd'hui de couper la parole de Dieu en deux afin d'éliminer plus de la moitié de cette parole. Ce serait oublier que Christ est responsable des Saintes Écritures de l'éternité passée à l'éternité future, de Genèse à l'Apocalypse. Ce serait faire de lui un menteur, un être instable, changeant, capricieux, qui dit une chose aujourd'hui et son contraire dans une autre circonstance. La volonté souveraine de Dieu se manifeste entre autres lors des déclarations solennelles de mission de Matthieu 28 par exemple, dans ses enseignements à travers la Bible, dans le sermon sur la montagne de Matthieu 5 à 7, dans le livre de la loi ou plus simplement dans le décalogue, ci-devant les 10 commandements d'Exode 20. Nos ouvriers ont-ils accompli la volonté de Dieu telle qu'elle se manifeste à travers l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Il convient d'en douter. Ils sont donc d'excellents candidats pour le grand trône blanc. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Jean 17, 17. L'apôtre Jean ajoute, celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. 1 Jean 2, 4. Ignorer sciemment la volonté de Dieu dans l'Ancien Testament et ou le Nouveau Testament fait donc de l'ouvrier des temps modernes un excellent candidat pour l'enfer éternel. À titre d'exemple, considérons le cas de figure qui survole toute la Bible. La question est la suivante. Est-ce qu'un chrétien peut consommer de la viande sacrifiée aux idoles? L'Ancien Testament est formel. Il faut éviter de consommer les viandes sacrifiées aux idoles. Exode 34, 15 à 15, 19. Mais d'autres, se basant sur la prétendue caducité de l'Ancien Testament, ne sont pas de cet avis. Ils disent que nous sommes sous la Nouvelle Alliance, que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce, qu'on peut consommer de tout ce qui se vend au marché, 1 Corinthiens 10, 25, que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour ceux qui la croient impure. Romains 14, 14. Selon ces chrétiens, les lois diététiques ainsi que l'observation des jours saints ne sont plus de mise. Alors, c'est Jésus-Christ lui-même qui tranche le débat. D'abord, dans sa lettre à l'église de Pergame, où il dit ceci. « Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que chez toi, il y a des gens qui enseignent aux fils d'Israël à manger des viandes sacrifiées aux idoles. » Apocalypse 2, 14. Même reproche à l'église de Thyatire en ces termes. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils s'adonnent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Apocalypse 2, 20. De ces deux petits textes, il ressort que non seulement la consommation des viandes sacrifiées aux idoles est interdite,
par le Seigneur lui-même, mais encore qu'il faut éviter de donner le microphone de l'Église de Jésus-Christ aux ouvriers qui soient aussi des faux prophètes, des francs-maçons, des rosicruciens, des vaudouisants, des magiciens, quand ils sont retournés par l'esprit de Jézabel. La volonté de Dieu, comme cela est stipulé dans Matthieu 28, l'un des outils fournis par le ciel pour éviter les déclarations apparemment contradictoires du Nouveau Testament, est donc d'enseigner à observer tout le conseil de Dieu, c'est-à-dire tout ce que le Seigneur a prescrit. En d'autres termes, nous devons apprendre à enseigner la parole de Dieu à la lumière de toute la Bible. Les observateurs essaient parfois de deviner ce que l'ouvrier présentera comme excuse devant le grand trône blanc pour avoir sciemment repoussé la volonté de Dieu, pour avoir accordé la priorité, pour avoir écouté les discoureurs en théologie, c'est-à-dire les dispensationalistes, calvinistes et autres, plutôt que la parole infaillible et éternelle de Dieu. Il se place dans la situation de docteur de l'Église célèbre du Moyen-Âge. Nous voulons parler de Augustin d'Hippone, qui déclarait à qui voulait l'entendre que ce qui le peine avec la parole de Dieu, ce n'est pas ce qu'il ignore ou ne comprend pas. Ce qui le peine, c'est ce qu'il sait, mais ne fait pas. Parallèlement, nos ouvriers connaissent bien propre la volonté de Dieu exprimée de Genèse à l'Apocalypse. Malheureusement, à chaque fois qu'ils ouvrent l'Ancien Testament, ils ferment les yeux sur ordre de la hiérarchie catholique du Moyen-Âge, de John Nelson Darby, de Jean Calvin, de C.I. Scofield et des dispensationalistes des temps modernes. Et cela malgré qu'il ne fut pas ainsi à l'époque apostolique, au premier siècle de l'ère chrétienne, jusqu'au début du Moyen-Âge. N'ayant pas fait et ne faisant toujours pas la volonté de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ, il se place dans une situation bibliquement intenable entre l'enclume et le marteau du jugement dernier. La situation est d'autant plus délicate qu'un petit doute persiste chez la plupart des croyants quant à la véritable identité de Jésus-Christ. Pour répondre d'avance à cette situation, le prophète Ésaïe l'avait évoqué en ces termes. Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ésaïe 9,5. Ce qui veut dire que cet enfant qui prit naissance à Bethléem et qui fut qualifié d'admirable, de conseiller, de prince de paix, est 100% homme. Mais il sera appelé aussi Dieu puissant et Père éternel, car il est par-dessus tout 100% Dieu. En d'autres termes, en lui repose corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2, 9. Et à chaque fois dans l'Ancien Testament où on parle de l'Éternel, du Père éternel, du Dieu puissant au Tout-Puissant, on parle en fait de Jésus-Christ. Il convient de rappeler aussi que Dieu le Père et Dieu le Fils sont un, gens distincts. Pour commenter un peu, quelle est l'identité de ce fameux enfant qui dominera sur toute la création et qu'on appellera admirable, conseiller, prince de la paix? Qu'est-ce qui prouve qu'il n'est pas seulement 100% homme, mais aussi 100% Dieu? L'apôtre Jean confirme qu'au commencement de la création de l'univers, de la création de la terre, était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Jean 1, 1. Cette création par la parole donne une idée de la puissance de El Shaddai. El Shaddai, c'est le Dieu tout-puissant, c'est le Dieu puissant de Ésaïe 9, 5. Car tout a été fait par Jésus-Christ, alias la parole, alias El Shaddai. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole, sans El Shaddai. Jean 1, 3. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Jean 1, 18. Jean 6, 44 va dans la même veine en ces termes. C'est que nul n'a vu le Père sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père.
Jésus conclut toutes ses considérations en ces termes. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jean 14, 10. Un peu plus loin, au verset 24, Jésus ajouta, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Et la parole que je vous annonce n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jean 14, 24. Résumons-nous. Ici, Jésus nous dit textuellement que tout ce qui sort de sa bouche vient directement du Père. Les paroles de Jésus-Christ viennent donc du Père. Ce qui veut dire que l'enseignement de Dieu le Fils est globalement l'enseignement de Dieu le Père. Et les versets aussi vrai. Tout ceci nous apprend que Dieu le Père, à travers la Bible, est rarement intervenu directement dans les affaires humaines, à part quelques exceptions près, lors du baptême de Jésus-Christ, ou bien à la montagne de la transfiguration. Il a remis toute intervention pratique, tout jugement à Jésus. Un simple exemple. Malgré l'ordre formel de l'Éternel, le Jésus de Ésaïe 9,5, Moïse frappa 2 fois le rocher avec sa verge au lieu de lui parler, ce qui est une marque d'hostilité contre Dieu et qui entraîna la colère de l'Éternel. Le prophète Ésaïe nous a appris aussi que l'Éternel, le Jésus de Ésaïe 9,5, est le rocher des siècles, Ésaïe 26,5. Jésus est aussi la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, Psaume 118, 22. La pierre d'achoppement, un rocher de scandale, 1 Pierre 2,7. La pierre qui se détacha sur le secours d'aucune main, Daniel 2,34. La pierre angulaire, 1 Pierre 2,4. Finalement, c'est l'apôtre Paul qui confirme de manière formelle la présence de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament en ces termes. Nos pères ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. 1 Corinthiens 10, 4. Beaucoup de croyants pensent que la parole de Dieu est cloisonnée. C'est l'opinion notamment des dispensationalistes et des antinomistes. Les antinomistes sont des théologiens qui croient que l'Ancien Testament n'est plus de mise et qu'il devrait être jeté à la poubelle. Ils estiment que la loi s'arrête à Jean-Baptiste, Luc 16, 16, que l'Évangile concerne seulement le Nouveau Testament et qu'il n'a rien à voir avec l'Ancien Testament. Cependant, tous ces exemples que nous venons de voir, que nous venons de présenter, sont là pour démontrer que les interactions de Moïse avec l'Éternel dans l'Ancien Testament ont été dans leur écrasante majorité avec Jésus-Christ. Il s'ensuit que, dans l'Ancien Testament, les enseignements de l'Éternel communiqués à Moïse sont en fait les enseignements de Jésus. En clair, la loi de Moïse, c'est la loi et les commandements de Dieu le Père. C'est aussi définitivement la loi et les commandements de Jésus-Christ. Ou si vous préférez, c'est l'enseignement de Dieu le Père avec lequel Jésus est étroitement associé à titre de co-auteur et médiateur unique. 1 Timothée 2, 5. C'est pourquoi à travers le Nouveau Testament, Jésus n'a jamais combattu la loi de Moïse. Au contraire, il n'a jamais cessé d'en faire la promotion, notamment dans Matthieu 5, Matthieu 7, Matthieu 19, Matthieu 23, entre autres. De plus, Dieu le Père a soutenu et témoigné pour Dieu le Fils à la montagne de la transfiguration, au milieu d'Élie et de Moïse, face à toute contradiction concernant la loi, les prophètes ou tout autre intervenant. Paul, par exemple, c'est Jésus que nous devons écouter. Malheureusement, Paul a beaucoup plus de disciples aujourd'hui que Jésus-Christ dans l'Église. Les ouvriers d'aujourd'hui ont-ils donc obéi à la volonté de Dieu le Père, aux ordres de Jésus-Christ, pour pouvoir véritablement se purifier, se sanctifier et passer du stade de bébé dans l'Évangile ou de simple serviteur au stade d'amis, de frères de Jésus? Pour saisir l'importance d'être frère de Jésus, il suffit d'imaginer quelqu'un qui se présente à vous comme l'ami ou comme le frère du président de la République. Un tel personnage recevrait une attention spéciale, car on ne sait jamais, on pourrait avoir besoin de lui. La question demeure donc pendante.
Pourquoi et comment passer du stade de nouveau-né dans la foi au stade de serviteur, ami et frère? La réponse est simple, parce que c'est la volonté de Dieu. Et pour y arriver, Dieu a fourni à son peuple trois moyens fondamentaux et nécessaires. Ce sont la prière, la parole et le personnel d'Éphésiens 4:11. Voyons cela de plus près. La prière joue un rôle important dans la sanctification et le progrès spirituel que nous ne pouvons sous-estimer. Par la prière, 4 phénomènes arrivent. 1. En entrant dans la présence de Dieu, il existe une chance de bénéficier non seulement de l'amour, de la compassion et de la miséricorde de Dieu pour obtenir satisfaction de nos besoins, mais encore d'obtenir ce qu'on n'a pas d'abord recherché, c'est-à-dire la vie éternelle. Exemple type des 10 lépreux. 9 sont repartis guéris, mais le 10e est resté pour suivre Jésus. Luc 17, 11, 19. Donc, dans les églises, parmi ceux qui viennent pour la première fois dans une église évangélique, on peut espérer au moins 10% de conversion à travers les services de jeûne et de prière, les veilles de nuit. Deuxième conséquence maintenant de la prière, on rentre dans la présence de Dieu pour faire face d'emblée à sa justice, à sa sainteté. Exemple type de David, après le dénombrement. Dans 1 Chronique 21:8, David dit à Dieu, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. » Alors le prophète Gad alla vers David et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. » Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Nous rentrons donc dans la présence de Dieu pour faire face aussi à sa colère contre nous, poursuite de nos méfaits, de nos forfaits. Une fois sa colère apaisée, nous pourrons alors bénéficier à nouveau de son amour, de sa compassion, de sa miséricorde. Le prophète Michée fit une expérience similaire. Il conserva l'espérance et se répandit en gémissement devant Dieu, poursuite de l'idolâtrie et de l'apostasie d'Israël. Voici ses déclarations. « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, ô mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière, et je contemplerai sa justice. » Michée 7, 7, 9. Troisième effet de la prière, inattendu cette fois, au bénéfice de ceux qui cherchent Dieu, qui essaient de grandir dans la foi. Parfois nous récoltons ce que d'autres ont semé. En d'autres termes, nous bénéficions des bienfaits dus aux prières et aux bénédictions de nos prédécesseurs. Ainsi, si Salomon n'a pas été détruit par l'Éternel en raison de son idolâtrie, c'est à cause de David, son père. Méphibosheth a bénéficié des faveurs de David à cause de Jonathan, son père. Au retour de Jésus-Christ, Israël, idolâtre et apostate, sera restauré à cause du service remarquable de ses pères, notamment Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Élie, Michée, etc. Le quatrième et dernier effet majeur de la prière pour sanctifier le disciple et l'ouvrier est la repentance de ceux qui ont péché et qui entrent dans la présence de Dieu pour obtenir le pardon, la restauration, la purification. La prière de repentance est un véritable parfum de bonne odeur devant Dieu. Sachez seulement le psaume 51, « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur ». Ou encore à Luc 15,7 qui dit qu'il y a dans le ciel plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 autres qui n'ont pas besoin de repentance. Luc 15, 7, 10. Après la prière, il nous faut considérer maintenant un deuxième grand moyen disponible pour l'ouvrier qui désire à tout prix se purifier pour atteindre le stade d'amis et de frères de Jésus-Christ.
Ce deuxième grand moyen, c'est la parole de Dieu. 1 Timothée 4, 5 confirme que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Si la prière nous permet de prendre conscience de notre état spirituel, pour nous faire arriver à la repentance, au pardon, à la restauration, à la purification. La parole de Dieu joue un rôle encore plus important dans le processus de purification. Car pour être transformé à l'image et à la ressemblance de Dieu, il importe de bien connaître Dieu. Le psaume 119, verset 9 dit en effet, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ?» Au jeune homme riche de Matthieu 19, 16, qui voulait savoir quoi faire pour avoir la vie éternelle, Jésus répondit, « Tu connais les commandements. » Jean 15:3 enchaîne, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Jean 17 continue, « Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. » Éphésiens 5, 26 est bien connu, qui dit ce qui suit, « Marie, aimez vos femmes, afin de la sanctifier. » Comment ? En la purifiant par l'eau de la parole. L'apôtre Pierre se fait l'écho de l'apôtre Jean en ces termes, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Nous avons vu que la vérité, c'est la parole. Pour avoir un amour fraternel. 1 Pierre 1. Et pour bien saisir l'importance de la parole dans le processus de purification, nous évoquerons seulement l'histoire de ce garçon de 17 ans qui s'amusa à rentrer chez lui en week-end, vers minuit, 1h du matin, 2h du matin. Dans un premier temps, c'est son père qui se présente à la barrière, avec des récriminations et des remontrances. La deuxième fois, c'est encore un père sombre, avec des remontrances encore plus sévères qu'il attend à la barrière. La troisième fois, avant même d'arriver à la barrière, son père sortit son arme à feu et tira 2 cartouches en l'air. Terrorisé, le garçon s'écria, « C'est moi ton enfant, ton unique garçon !» Le père répliqua, « Mon enfant à moi ne serait pas dans les rues à 1h du matin. » Sur quoi, il retourna sur ses pas et monta se coucher. C'est sa femme qui, quelques instants plus tard, ouvrit la barrière pour faire rentrer le bonhomme. Comme quoi, un vrai fils doit connaître son père pour faire sa volonté. De même, quiconque ne connaît pas Dieu ne saurait faire sa volonté. Il est donc de la volonté souveraine de Dieu que disciples et ouvriers, pour mieux connaître Dieu, doivent passer du stade de simple fidèle à celui de serviteur, d'amis et de frères. Nous avons vu que, pour y arriver, Dieu a pourvu son peuple de 3 moyens fondamentaux nécessaires, savoir la prière, la parole et le personnel d'Éphésiens 4, 11. Nous venons de mettre en relief l'importance de la prière et de la parole de Dieu. Mais pour passer du stade de simple fidèle au serviteur à celui d'amis et de frères de Jésus-Christ, le 3e grand moyen prévu par Dieu, après la prière et la parole, pour l'œuvre du ministère, pour l'unité de la foi, pour la connaissance du Fils de Dieu, pour parvenir à la stature parfaite de Christ, eh bien ce 3e grand moyen, c'est le personnel de Éphésiens 4, 11. Éphésiens 4, 11 nous rappelle qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Mais commençons par l'apôtre. Tout d'abord, l'apôtre, du grec apostolein, envoyé, est un envoyé en avant, un messager, un ambassadeur de Dieu. C'est lui qui, dans un désert spirituel, est appelé pour y établir une œuvre. Il y demeure jusqu'à ce qu'elle atteigne une certaine maturité. Il y nomme alors des dirigeants avant de partir pour un autre endroit afin de reprendre le même processus. Malheureusement, les apôtres modernes, quand ils ne sont pas réprimés dans leurs assemblées respectives, ont tendance à se rendre seulement
dans les endroits les moins problématiques. Il réalise le syndrome de Jonas, qui se rendit à Tarsis plutôt qu'à Ninive. Le prophète maintenant est celui que Dieu revêt de son autorité, de l'onction du Saint-Esprit, pour qu'il communique sa volonté aux hommes et les instruise. Bref, il parle pour Dieu, notamment face à des problèmes conjoncturels qui exigent une réponse spécifique, précise, immédiate. Il est capable de prédire l'avenir. Il produit des signes suivis par l'accomplissement de ses prédictions. Malheureusement, il existe dans l'état moderne beaucoup d'imposteurs, de faux prophètes faisant de faux miracles. Ils égarent les gens après s'être égarés eux-mêmes. Ils sont plus faciles à découvrir, les assemblées, où ils sont exposés à la sagacité des uns et des autres. L'évangéliste, maintenant, fondamentalement est un chrétien qui, sous l'onction de cet esprit, apporte avec signes et prodiges le message de l'évangile dans une contrée qui lui est étrangère. Il est synonyme de missionnaire. Il insiste sur les grandes doctrines du salut, la nécessité de la nouvelle naissance, la profession de foi individuelle, l'abandon du monde et de sa convoitise pour suivre Jésus. Malheureusement, la plupart des évangélistes et prédicateurs d'aujourd'hui ne sont qu'une pâle copie de ceux de l'Église primitive. Ils prônent en effet un salut sans souffrance, une grâce sans repentance, un évangile morcelé et morcelant, le succès sans passer par l'épreuve, une foi purement psychologique, car basée uniquement sur l'amour, la bonté, la miséricorde de Dieu. Ces faux évangélistes et prédicateurs sapent les bases de la foi et contribuent grandement à mettre sur pied une église faible, bancale, quasi-encore, qui ne peut arriver à la hauteur de la mission qui lui a été confiée par le Seigneur. Le pasteur maintenant, appelé encore berger, est un ministre du culte mis à part par le Saint-Esprit, qui a pour mission de prendre soin des brebis, à la manière de David, de le psaume 23. Il doit donc les abreuver, les restaurer, les guider, les protéger, les faire reposer, les accompagner. Fondamentalement, le pasteur accueille le fidèle depuis la conversion au stade de bébé dans la foi. Il en prend soin spirituellement, jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité spirituelle et la stature parfaite de Christ. C'est donc un programme réellement ambitieux qui exige pour y arriver l'apport des autres ouvriers appelés anciens de l'Église primitive. Chacun dans sa spécialité. L'action conjuguée de ces anciens sur l'Assemblée est la seule capable de propulser l'Église pour lui permettre de voir la gloire de Dieu dans une autre dimension, dans un autre niveau. Imaginez la classe terminale de collège qui prépare les élèves pour le baccalauréat classique. Vous recherchez le professeur de littérature et d'histoire. L'un d'entre eux lève la main. Vous demandez pour le professeur de mathématiques. Le même répond présent. Vous cherchez le professeur de physique. Le même lève à nouveau la main. Vous voulez le professeur d'informatique. Il lève à nouveau la main. Vous exigez le professeur de langue. La main de notre homme est déjà dans l'air. Question. Quel est le destin de cette école, dont les 5 chaires les plus importantes sont occupées par la seule et même personne? Vous devinez rapidement qu'elle court à sa perte. Il en va de même pour l'Église de Jésus-Christ. Le Seigneur avait prévu 5 types d'ouvriers différents pour accompagner son peuple dans sa quête vers la connaissance de Dieu, pour lui permettre d'atteindre l'unité de la foi, pour l'amener à la sanctification maximale. Malheureusement, depuis l'avènement du catholicisme romain au début du Moyen Âge, jusqu'à la réforme luthérienne, de profonds changements furent opérés, aussi bien dans la doctrine que dans l'organisation de l'Église. L'un de ces changements
concernant les anciens, qui, au niveau de l'Église primitive, dirigeaient l'Assemblée. Au début du Moyen-Âge, les catholiques éliminèrent le système des anciens, qu'ils remplacèrent par l'office du prêtre unique, appelé désormais le curé de la paroisse. Après la réforme du XVIe siècle, Luther et Calvin ne touchèrent pas à l'office du prêtre unique. Ils le remplacèrent simplement par l'office du pasteur unique, qui persiste jusqu'à aujourd'hui. Pour compléter maintenant le personnel d'Éphésiens 4:11, il nous faut maintenant évoquer le personnage problématique et emblématique du docteur. Dans le contexte des Saintes Écritures, le personnage du docteur est d'abord emblématique de la mesure où il représente l'enseignant, le didaskalos par excellence, mis à part par l'Esprit Saint pour enseigner le peuple du Seigneur, afin qu'ils connaissent les voies de Dieu, pour marcher dans ses sentiers. L'enseignant est par-dessus tout un disciple qui demeure en Christ dans la prière et la consécration. Cela lui permet de recevoir la clé de la connaissance pour effectuer son ministère sur la roulette du Saint-Esprit. Dans la pratique, cependant, le personnage du docteur est beaucoup plus problématique. Cela vient du fait que sa connaissance est essentiellement surnaturelle et elle diffère de celle du mécanicien, du chimiste, du médecin. Dieu le dit plus clairement encore en ces termes: car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Dieu le dit plus clairement encore en ces termes: car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Isaïe 55, 8, 9. Pour accéder à la connaissance de Dieu, l'intelligence spirituelle est donc incontournable. Psaume 119, 125. Le psalmiste confirme que c'est par la connaissance de la parole de Dieu qu'on devient intelligent. L'intelligence est donc la sagesse obtenue par la connaissance de cette parole. Proverbe 4, 7. Mais comment obtient-on cette connaissance? Étant donné donc que la connaissance de l'Éternel est une connaissance purement spirituelle et qu'on n'y accède que par l'intelligence spirituelle, il s'ensuit que seul Dieu, à travers son esprit et sa parole, est capable de nous enseigner ses voies. De le cri du psalmiste: Seigneur, enseigne-nous tes voies. Et c'est là le drame pour beaucoup d'ouvriers aujourd'hui. En effet, un nombre important d'enseignants vivant dans le péché tombent de l'apostasie parce qu'ils n'arrivent plus à comprendre la parole de Dieu. L'apôtre Paul nous avertit que cette catégorie-là apprend toujours, mais n'arrive jamais à la connaissance de la vérité. 2 Timothée 3, 1, 8. Elle perd le bénéfice de la révélation qui éclaire, qui donne de l'intelligence aux naïfs. Psaume 119, 30. Paul conclut ainsi pour les chrétiens de Colosse: c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Colossiens 1, 9. Mais comment évolua l'office de l'enseignant en Israël? À l'époque des rois fidèles, le rôle d'enseignant fut dévolu au sacrificateur. Après la destruction du premier temple, c'est le prophète en fonction qui fut chargé de parler pour Dieu. Dans les synagogues juives maintenant, et dans les assemblées chrétiennes, apparurent bientôt des serviteurs, des ouvriers spécialisés dans l'étude
et l'enseignement de la parole. Elle les appela respectivement docteurs de la loi et docteurs de l'Église. En raison de l'idolâtrie et de l'apostasie d'Israël, les docteurs de la loi furent coupés du Saint-Esprit et se laissèrent influencer par les traditions païennes, notamment par la civilisation gréco-romaine. Ces traditions firent irruption dans le judaïsme et corrompirent la littérature juive, notamment le Talmud, la Kabbale. Après la venue et l'ascension de Jésus-Christ, le christianisme se corrompra pour exactement les mêmes raisons, savoir l'irruption de l'Église évangélique des traditions païennes en général, des éléments de la civilisation gréco-romaine en particulier. Ce qui se traduira, entre autres, par l'élimination de l'office du docteur de l'Église, qui existait encore de l'Église primitive des premiers siècles de l'ère chrétienne. Malheureusement, comme nous l'avons vu plus haut, depuis l'avènement du catholicisme romain, au début du Moyen-Âge, jusqu'à la réforme du XVIe siècle, de profonds changements furent opérés, aussi bien dans la doctrine que dans l'organisation de l'Église. Au début du Moyen-Âge, les catholiques éliminèrent l'office du docteur de l'Église, comme ils l'avaient fait pour celui du prophète, de l'évangéliste, de l'apôtre. Ils les remplacèrent tous par un office unique, celui du prêtre unique, appelé désormais le curé de la paroisse. Après la réforme du XVIe siècle, Luther et Calvin, probablement grisés par le pouvoir qui se dégageait de l'office unique, ne touchèrent pas à l'office du prêtre unique. Ils le remplacèrent simplement par l'office du pasteur unique, qui persiste jusqu'à aujourd'hui. Ainsi se créa une église faible, débile, sans puissance, bancale, présentant les signes de malnutrition spirituelle sévère, savoir une grosse tête trônant sur un corps chétif, où les os sont collés sur la peau. L'église moderne est une assemblée qui n'arrive pas toujours à distinguer entre ce qui est pur et ce qui est impur, entre ce qui est profane et ce qui est sacré. Une église qui n'arrive pas à décoller du lait spirituel des nouveau-nés pour embrasser la nourriture solide des chrétiens matures. Une église ballottée à tout vent de doctrine, au point qu'il existe aujourd'hui plus de 33 000 dénominations dans 258 pays. D'ailleurs, si l'Église évangélique moderne n'effectue pas les réformes nécessaires pour restaurer les ministères réduits à leur plus simple expression des apôtres, des évangélistes, des prophètes, des docteurs, une menace terrible plane sur elle. Elle doit faire face, en effet, au jugement solennel des ouvriers de Matthieu 24, 45 à 51. Cette portion dit ceci. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements de dents. Et l'issue de ce jugement n'est ni plus ni moins que l'enfer éternel. Tout le monde est d'accord que servir Dieu est un grand privilège. Mais attention, c'est un privilège redoutable. La paix du Seigneur soit avec vous.